Et puis aussi, je voulais vous présenter un petit peu les ateliers Élixir pour l'âme, ce que j'ai souhaité faire avec ça, ce que je souhaite faire, ce que je souhaite vous apporter avec ces ateliers. Donc le sujet du jour, c'était vous présenter, vous parler un petit peu de la série de webinaires que je vais lancer donc fin janvier, le 27 je crois, si je ne me trompe pas, le premier que j'ai appelé Élixir pour l'âme. Alors ça, c'est dans la thématique, vous savez, en début d'année, j'ai choisi une thématique, hein, j'ai dit, voilà, on va remettre un petit peu de magie, un petit peu de légèreté euh, pour 2022. Donc Élixir, voilà, hein, c'était approprié, c'est un peu potion magique. Euh, et en fait, je me suis beaucoup, je l'avoue, inspirée, si vous connaissez la série de livres qui s'appelle Bouillon de poulet pour l'âme. Donc c'est Chicken Soup for Soul en américain, puisque c'est des Américains, des auteurs américains majoritairement qui écrivent dans cette série. Donc c'est assez vieux hein, quand même. Hein. C'est quelque chose que je prends beaucoup plaisir à lire. J'ai plusieurs volumes. Et voilà, l'inspiration a fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça Élixir pour l'âme, un peu par analogie avec bouillon de poulet pour l'âme. Mais ce que je veux transmettre, voilà, parce que c'est ça qui est important, ce que je veux transmettre à travers ces séries de webinaires, c'est un petit peu mon cheminement personnel. Et donc voilà, j'ai refait la boucle, je suis revenue à des choses que j'avais découvertes il y a des années, mais que bon voilà, j'étais passée un peu superficiellement. Puis je pense que voilà, on a des années de vie, hein, on a un chemin de vie, on a des moments où on est plus réceptif que d'autres à ce genre de choses, ce genre d'ouverture spirituelle. Et puis là, tout récemment, je fais une formation de coaching, euh, d'accompagnement des personnes à l'aide de méthodes qui sont basées sur l'énergétique et la physique quantique aussi. Voilà. C'est un petit peu tout ça. Donc moi, je fais mon petit melting pot. Hein. Donc pour celles qui me connaissent, vous savez que moi, j'aime bien, voilà, je pioche à droite, à gauche. Et puis, j'aime bien me faire ma propre, ma propre sauce, mon propre plat. Et voilà, je suis en train de mélanger tout ça pour vous servir un concentré, donc un élixir, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai découvert, et bien tout simplement pour faire aller mieux au quotidien, tout simplement pour se découvrir, pour se retrouver. Donc ça va être une série, donc ça va durer toute l'année. Hein, chaque mois, il y aura une thématique euh, particulière. Et donc, pour le mois de janvier, j'ai commencé par une thématique qui, voilà, n'est pas trop, trop perchée, on va dire, qui est même assez concrète, puisque je me suis dit, bon, c'est le mois de janvier, c'est le moment où on fait les fameuses bonnes résolutions. En lien avec ça, le sujet qui me semblait bien trouvé, c'était au sujet de la procrastination. Donc ça, je sais que ben voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à ça. Je le suis toujours. Hein, ça ne se guérit pas comme ça du jour au lendemain, je vous rassure. Mais on peut quand même trouver des petites parades. On peut trouver des astuces et surtout comprendre ce qui se passe vraiment quand on procrastine. Ce qui fait que ben, finalement, ça permet de déculpabiliser. Donc, je vous raconterai un petit peu tout ça lors du premier atelier. Donc, c'est le 27 janvier, je crois. Donc ça se passe par Zoom, c'est en direct, c'est des ateliers en direct, là, comme je vous parle là. Le deuxième, qui est en lien un petit peu avec le début d'année, avec les souhaits, avec ce qu'on souhaite faire, c'est sur ce qu'on appelle la manifestation. Alors la manifestation, moi au début, c'était un mot, bon, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes ou autres, ou les défilés sur les Champs-Élysées. Mais je ne comprenais absolument pas ce concept. Bon, je pense que vous
devez aussi le savoir, c'est que ça marche pas vraiment comme ça, hein. Il suffit pas de le penser très très fort ou de l'écrire plein de fois dans sa journée pour que les choses arrivent. Donc voilà, donc j'ai un peu enquêté là-dessus parce que ça commençait à m'agacer cette histoire, ce qu'il y avait derrière et voilà, et j'ai trouvé beaucoup de choses très intéressantes. Et j'ai enfin trouvé une façon concrète et vraiment pragmatique quoi, de manifester. Donc manifester, c'est traduire dans la matière, dans le réel, ce qu'on imagine, ce qu'on a envie. Voilà, c'est ça. Donc ça sera l'objet du deuxième atelier qui s'intitule Fais un vœu. Voilà, et puis j'ai mis une petite lampe d'Aladin. Donc ça, le deuxième aura lieu en février. Et le troisième au mois de mars. Euh, Là, on va aller un petit cran plus loin et c'est toujours en lien avec la manifestation. Il y a quand même une suite logique hein, dans tout ça. C'est sur l'écriture avec la lune. Alors ça aussi, tombez pas de votre siège, tombez pas de la lune. Euh, c'est aussi quelque chose qui, moi, au début, je voyais beaucoup de personnes qui disaient oui, voilà, je renoue avec le féminin sacré, avec les cycles lunaires, etc. Pareil, ça ne me parlait pas plus que ça. Je me disais, ouais, bof. Et comme du coup, j'avais pas mal farfouillé là mes petites investigations astrologiques, il y a des choses qui m'ont titillé un peu. J'ai dit, ah ouais, quand même, doit y avoir un petit fond de vérité dans tout ça. Et pareil, j'ai creusé, j'ai cherché et surtout j'ai expérimenté d'écrire. Alors, il y a des rituels, hein. Alors, on va parler, on va lâcher le grand mot, hein, des rituels d'écriture qu'on peut faire dans son journal. Alors, c'est pas des incantations, c'est pas des formules magiques, c'est juste, voilà, euh, c'est juste se laisser traverser par ses émotions et coucher ses émotions sur le papier. Donc le fil conducteur entre ces trois ateliers, c'est, comme je vous ai dit en début d'année, c'est l'attention qu'on y met, c'est l'attention et l'intention qu'on va mettre dans sa vie, dans son quotidien, à observer ce qui se passe. Mais ne serait-ce que ça, prendre ce petit moment-là pour faire un point, écrire, c'est très très instructif et ça aide vraiment à se développer et à avoir une perception des choses différentes. Et je pense qu'en ce moment, on en a bien besoin de renouer, donc pour boucler la boucle, de renouer avec un petit peu de magie dans notre quotidien.